Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Le trend trading. Le concept de trend trading, ou trading sur la tendance, est tout aussi facile à comprendre que populaire chez les traders forex. Tout le monde est capable de repérer une tendance sur un graphique lorsqu'il n'y a pas de tendance bien définie, c'est que les prix sont dans une phase de range et ne connaissent que de faibles oscillations. De nombreuses stratégies sont basées sur le trend trading, mais pour qu'elles fonctionnent, il faut beaucoup de discipline. Qu'est-ce qu'une tendance? En finance, on parle de tendance lorsqu'un prix évolue dans une direction clairement définie, cela vaut pour les paires de devises, les indices boursiers, les actions, les options et autres instruments financiers. Regardez par exemple le graphique qui suit, et qui représente l'évolution du prix de l'or. Sur le graphique, on observe des tendances très nettes dans le cours de l'or. Tout d'abord, le prix monte et dépasse $2050, avec une claire tendance à la hausse. Il se produit ensuite un brusque renversement de tendance, et le prix chute jusqu'au niveau de $1900. Dans une tendance à la hausse, les prix atteignent des sommets toujours plus hauts, tandis que dans une tendance à la baisse, ils ne cessent de chuter. Il y a bien entendu des reculs temporaires, que l'on appelle retracements, mais la direction générale est nettement visible. Un excellent trader a une fois déclaré qu'il imprimait un graphique, l'accrochait au mur dans son bureau, puis s'asseyait dans son fauteuil pour l'étudier à quelques mètres de distance. S'il pouvait discerner une tendance claire sur le tableau, il ouvrait une position. Sinon, il s'abstenait. Cette méthode est peut-être rudimentaire, mais elle n'en est pas moins efficace. La plupart des analystes techniques s'accordent à dire que les paires de devises évoluent dans une fourchette de prix relativement réduite de 70 à 80% du temps. C'est une des raisons pour lesquelles tant de traders se servent des bandes de Bollinger. Cet indicateur technique est très utile pour anticiper les évolutions des prix à l'intérieur d'une certaine fourchette. Ainsi, en réalité, il y a plus souvent des phases de range, lors desquelles les prix progressent latéralement, qu'il n'y a de tendance. Voilà pourquoi le trend trading est difficile, mais aussi potentiellement très rentable. La stratégie du trend trading. Le but d'un adepte du trend trading est simple, essayer d'ouvrir une position au moment où la tendance commence, et la conserver jusqu'à ce que se produise un renversement de tendance. Un trader qui opte pour le trend trading prend comme hypothèse de base le fait que le prix continuera d'évoluer dans la même direction qu'au moment où il a ouvert la position. Si c'est le cas, cela signifie qu'il y a une véritable tendance et que le trade sera rentable. Sinon, c'est qu'il n'y a pas encore de tendance, et que le trade n'a pas de raison d'être. Cela semble bien sûr très simple, mais cela veut dire que de nombreuses positions doivent être rapidement clôturées et qu'il faut essuyer de petites pertes. Vous pouvez tout à fait placer vos stop-loss de façon moins serrée et fermer moins souvent vos positions, mais cela risque de faire diminuer votre espérance de gain par trade. Souvent, une stratégie de trend trading est efficace parce qu'on accepte de perdre de nombreuses petites sommes d'argent pour en gagner une grosse. Un bon trend trader en est conscient et possède suffisamment de discipline pour faire face aux inconvénients de cette stratégie. Imaginons qu'un trend trader risque 30 pips par position pour en gagner 1500. Après 15 échecs, il réussit finalement un trade, il aura perdu 15 fois 30 pips, soit 450 pips, et gagné 1500 pips avec ce formidable trade. Si on déduit une moyenne de 3 pips par trade pour le spread, son bénéfice se monte à 1002 pips sur 16 trades, soit 63 pips par trade. C'est plutôt pas mal du tout. Ça a l'air simple, et pourtant ce genre de trend trading ne convient pas à tout le monde. Il peut être assez frustrant de devoir perdre 15 trades sans avoir la certitude que le 16e sera le bon. Il est tentant de croire que, comme vous soufflent vos émotions, la tendance peut démarrer à tout moment et d'essayer de vous persuader de placer vos stop-loss de plus en plus loin. Pire encore, vous pourriez avoir envie de ne pas en utiliser du tout. Cédez à cette tentation, et le conte de fées ne se terminera pas par un happy end mais par un compte forex complètement vide. Par conséquent, tous ceux qui souhaitent se spécialiser dans le trend trading devraient commencer par se regarder droit dans les yeux et se demander s'ils sont capables d'encaisser 10 échecs pour chaque trade gagnant. Et n'oubliez pas qu'il faut également résister à la tentation de se retirer trop rapidement d'un trade gagnant, pour faire un profit de 300 pips alors que vous auriez pu en gagner 1500. Mais ne vous inquiétez pas, si le trend trading n'est pas votre tasse de thé, il existe de nombreuses autres stratégies qui vous permettront de réussir sur le forex.